Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Les choses ne se disent pas. La parole, c'est la petite vague au-dessus, mais les profondeurs, ça ne se voit pas. Les choses ne se disent pas. La parole, c'est la petite vague au-dessus, mais les profondeurs, ça ne se voit pas. Une pensée de Marcel Pagnol pour la méditation du jour. Nous sommes lundi 28 octobre 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions, toujours au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Gbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Les choses ne se disent pas. La parole, c'est la petite vague au-dessus, mais les profondeurs, ça ne se voit pas. Une pensée de Marcel Pagnol. On prend le premier intervenant, bonjour. L'intervenant est parti, donc on va le recevoir. Dans un instant, s'il arrive donc à trouver la ligne, quelqu'un d'autre doit certainement se positionner. On va donc poursuivre cette émission. Je vous rappelle pour vous la pensée du jour. Les choses ne se disent pas. La parole, c'est la petite vague au-dessus, mais les profondeurs, ça ne se voit pas. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin. Viré Wimbo. Affirmatif, c'est moi. Je suis dans le marché de Français. D'accord, nous vous écoutons. Voici ma préoccupation. Ma première préoccupation va directement chez le ministre des Infrastructures, monsieur Didier José Donato, de passer la voie qui tente devant le marché de passer à Toriboucito. Nous souffrons sur cette voie. Il faut que le ministre aille pour la réalisation d'une bonne voie à nous. Nous ne voulons pas la réparation. Et deuxième chose, je vais chez le maire de la ville de Ouiga, M. Christian Rousseau, de passer les voies qui sont impraticables dans l'arrondissement de Café, commune de Ouiga. Et troisième, pour terminer, je suis encore chez le ministre de la Santé de descendre dans les zones sanitaires, surtout hôpital de zone de Ouiga, Pomaté, Tori, Wokito, pour savoir comment on soigne nos malades. Merci bien de ce résultat. Et très bonne début de semaine à tout le monde. D'accord. Merci beaucoup à vous, Violain Wimbo, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou pour parler de la dégradation de la voix. Quelqu'un est en l'antenne, on va le prendre. On peut poursuivre. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Paris. Oui, bonjour, Madame Marie-Claire. Comment tu vas? Je vais super bien. Et vous-même? Oui, je fais bien. D'accord. Monsieur Naoum. Oui. Déjà la SPE. Ok. Bon, je ne comprends pas pourquoi il y a des lampadaires qui restent allumés toute la journée. Toute la journée. Vous venez même dans mon quartier, c'est allumé la journée et la nuit, ça se fait. Je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Naoum, notre voix. Je ne sais pas si tu connais Carrefour Tokan et Gaziduc ou bien Taché. Tu connais, non? Oui, je connais bien. Bon, tu vois comment c'est? Ce n'est pas normal. Quand nous croyons, c'est pas pour faire du mal à qui que ce soit. Hein? Vraiment, monsieur Naoum, ce n'est pas bon. Franchement, des lampadaires allumés la journée, ça veut dire quoi? Qui paye ça? Hein? Ce
C'est pour ça que je viens ce matin. Bon, Une excellente journée. Excellente journée à vous, Madame Marie-Claire, pour votre préoccupation. Mais je tenais quand même à dire, si vous avez une agence de la SBE dans la zone, il faut donc aller faire la signalisation, parce que c'est juste l'horloge qu'il faut régler. Il y a l'horloge qui guide, bien entendu, l'allumage des lampadaires. Donc, quand l'horloge a un souci, donc ça dégrade un peu le fonctionnement de la lampe. Normalement, c'est eux qui doivent vous comprendre. Effectivement, ils doivent veiller à ça et faire les tours pour voir comment les choses fonctionnent. Mais c'est bien d'en parler déjà. S'ils sont à l'écoute, certainement ils vont faire quelque chose. Oui, mais ça fait quelque chose. D'accord. Merci beaucoup à vous. Excellente journée à vous, Madame Marie-Claire, pour votre passage ce matin à l'antenne. C'est un plaisir. On va poursuivre avec un autre. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naomu. Oui, bonjour, Gautore Kaye. Tout à fait, comment vous vous portez? Je vais bien. Ok. J'ai quelques préoccupations ce matin, monsieur le journaliste de la radio Cotonou. Et monsieur le journaliste, vous voyez, je suis sur votre antenne ce matin pour féliciter l'honorable député à l'Assemblée nationale et monsieur Dakwe Soussou. Dakwe Soussou a fait une déclaration il y a 3 jours, 4 jours. Et ce genre de déclaration m'a fait beaucoup de plaisir. Vous voyez, Dakwe Soussou, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Dans sa déclaration, il dit le problème, il dit bien, le problème de la mouvance, c'est la mouvance. Vous ne voyez pas que c'est une vérité? Et c'est comment on appelle, c'est le théâtre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Comment on fait? Comment vous, qui sont dans la mouvance, vous avez préparé le coup d'État contre le chef de l'État? Ben, c'est pas bien. Alors que vous êtes de la même mouvance. C'est de ça que le député Dakwe Soussou a dénoncé la fois passée. Vous voyez? Et j'aime sa déclaration. Deuxième préoccupation, monsieur Benjamin Honoré Naomu. Et je vous en prie, je suis à genoux devant vous. Et vous pouvez prendre votre micro-trottoir. Venez dans la commune de Saint-Méthodi, vous allez constater beaucoup de dégâts. On dirait qu'on n'a pas une autorité dans la commune de Saint-Méthodi, monsieur Benjamin Naomu. Et nous avons le maire, conseiller et tous ceux de la mouvance. Et je les va. Je vous en prie. Merci. Gautore Kaye, qui félicite donc le député Dakwe Soussou pour sa déclaration qui dit que le problème de la mouvance c'est pour la mouvance. Donc c'est une déclaration liée donc à la tentative ou le coup d'État déjoué dans notre pays, le Bénin. Bonjour. Bonjour, Benjamin Renau. Oui, Agathe Noati Clonon. Comment vous allez? Je vais bien. Super. Nous vous écoutons. Ok, si je suis venu ce matin, c'est pour saluer le gouvernement et pour le dernier conseil des ministres qui a eu le mercredi dernier. Toutes les décisions prises lors de ce conseil des ministres vraiment me met en joie. Mais particulièrement la finance pour les activités, les paysans, vraiment ça fait plaisir. C'est bon à prendre. Et puis, ils ont pris à charge ce qu'on a fait pour ne pas voir les autres filières. En tout cas, les autres filières, ils ont pris une décision. Et ça concerne Porto et puis Calabria, comment ils font ça. Vraiment, c'est bien quoi. Je suis très content de cette décision qui a été prise. Mais je salue vivement le gouvernement de passer aussi sur d'autres choses. Et ce sera le bonheur de la population. Merci au gouvernement. D'accord. Merci. Excellente journée à vous. C'est Agathe Noati Clonon. Un autre intervenant, bonjour. Oui, bonjour Nao. Votre nom? Vous allez donc arrêter votre pouce radio, s'il vous plaît. Ok, je pense que c'est bon. Ça siffle toujours, je vous en prie. C'est bon? Allô? Oui. Gilles Dassetiapé, nous vous écoutons. Ok. Par
Ma chronique de ce matin va dans la commune de Ouida. Je m'en vais m'adresser au maire de Ouida, Christian Roger. Je vais lui dire, la zone qu'on a eu à déguerpir les gens derrière l'IRSP, la voie qui mène vers la plage, la zone c'est une zone d'insécurité totale. Et c'est une zone qui est pratiquée par les populations qui habitent derrière l'IRSP. Si le maire peut faire dirigeant pour notre sécurité placée, des lampadaires sur cette voie, ça nous fera beaucoup plaisir. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup à vous aussi, Gilda Tiapé, qui parle bien entendu de la voie qui passe derrière l'IRSP à Ouida. Les populations ont besoin d'éclairage public parce qu'il y a quelques soucis donc d'insécurité dans la zone. Nous retenons cette préoccupation et nous poursuivons avec un autre. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, M. Naoum, notre infoca et son technicien du jour. Bonjour, Paul Chaudaton. Que Dieu te protège, les membres de nos ancêtres, ainsi que le technicien et le personnel de la radio Cotonou. Amen. Ma première préoccupation de ce matin, M. Naoum, en tant qu'ancien béret rouge, les gens n'ont pas idée de ce que c'est qu'un coup d'État. Personne ne peut encourager un coup d'État. Certains radicaux dans le pays se réjouissent de cet événement. Pour eux, pourquoi ils ont raté ça? Et pour d'autres là, ça jubile. Et ça va dans tous les sens. Non, arrêtons. Quand il y a un coup d'État, c'est pas seulement la présidence, c'est l'Assemblée nationale qui est dissoute. Tous les institutions sont balayées. Tout un problème pour un pays. L'économie a un souci. Tous les secteurs ont un problème. Et les relations diplomatiques deviennent encore un autre problème capital. Donc ce n'est pas recommandé pour un pays. Nous devons décourager ça. Ce n'est pas bien. Le peuple béninois a fini avec ça depuis 1990 à la conférence des forces vives de la nation. Et l'armée est dans les casernes. Donc n'allez pas réveiller les forces de sécurité publique pour ces gens d'action. Décourageons ça. Le deuxième sujet, M. Nao, je continue toujours d'inviter la population. Mon portable n'appelle plus sapeur-pompier, j'ai un souci de batterie. Respectez les règles de la circulation, c'est la seule. C'est la Bible de la route. Vous n'êtes pas dans votre salon sur la route. Serrez votre droite et la police est en train de vous sensibiliser. Il ne faut pas que ça commence et qu'on commence à s'acharner sur la police. Non. Nous devons décourager les rétablissants. Paul Chaudaton vous remercie, que Dieu nous garde. Amen. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin à l'antenne. Nous allons donc espérer un autre intervenant, mais Paul Chaudaton dit non au coup d'État. Oui, ça n'arrange personne. Les coups de force, c'est quelque chose qui vient donc mettre tout à plat toutes les institutions de la République. Donc personne ne sera épargné, donc personne ne doit se réjouir d'une tentative de coup d'État. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Lidou. 10 sur 10. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, ce matin, je suis sur votre antenne radio Cotonou pour vous dire que aujourd'hui dans ce pays, si tu es à moto et si tu passes par la grande voie, en même temps, les éléments de la police républicaine vont t'arrêter car c'est interdit. Donc c'est forcé à tout le monde de passer par la piste cyclable si tu es à moto. Vous voyez. Mais ce que nous constatons aujourd'hui est que nous constatons qu'il y a plusieurs pistes cyclables dans le pays qui sont en état de dégradation. Mon cher Naoum, vraiment, ça ne va du tout. Vous-même faites un saut au niveau du carrefour, le Bélier, jusqu'au carrefour Sémé, l'aller et le retour, mon cher Naoum. Ce n'est pas du tout la joie. Nous qui sommes à moto tous les jours, c'est que nous sentons beaucoup, mon cher Naoum. Nos autorités, je crois qu'eux, ils sont toujours en voiture. Vous voyez. Donc, tout ce que nous sentons est une essence rien, mon cher Naoum. C'est que nous savons de quoi nous parlons. C'est pour cela, j'invite ce matin ceux qui sont en charge de réparer cette piste cyclable-là, ils n'ont qu'à tout faire pour nous aider, car c'est interdit aujourd'hui de passer la grande voie à moto. Voilà que les pistes cyclables sont
se sont vraiment gâtés. Ils n'ont qu'à penser à nous refaire et ces pistes cyclables. Et pour finir, si vous quittez Carrefour et Semer jusqu'à Tekandi ou Espère dans la nuit, les lampadaires qui sont sur la voie ne s'allument pas, mon cher Naoum. Et cela peut causer d'énormes dégâts que nous ne voulons pas dans ce pays. Ils n'ont qu'à tout corriger pour notre pays. Bonne journée à vous, à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup à vous, Moussa Lidou, pour votre passage ce matin pour parler de la dégradation avancée des pistes cyclables dans notre pays, le Bénin. Il demande donc une réparation, surtout sur la piste cyclable qui quitte donc le Bélier pour Porto Novo. Donc les usagers de la voie souffrent véritablement. Il a aussi parlé de lampadaires qui ne s'allument pas sur le tronçon qui mène bien entendu vers Sekandji et autres. Merci pour votre passage ce matin. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Un autre intervenant sera en ligne dans quelques secondes. Retenez que les choses ne se disent pas. La parole, c'est la petite vague au-dessus. Mais les profondeurs, ça ne se voit pas. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Monsieur, cher ami Naomo de la Radio Cotonou, bonjour. Bonjour à vous, Pierre Mimozumde. Exactement, c'est moi. Nous vous écoutons. Si je suis à l'antenne ce matin, sans vous mentir, c'est pour saluer le chef de l'État et son gouvernement. Parce que moi, je suis Pierre Mimozumde, que je suis de la commune d'Adjara, l'arrondissement de Péréjono, village de Chapou-Sémé. Le temps des présidents qui sont passés à la tête du Bénin, et tous les jours que notre voix de la commune d'Adjara ne va pas. Les présidents qui sont là, on nous prend sous oreilles, on ne dit rien. Mais le temps de la rupture, quand j'ai commencé ça, le chef de l'État, le président, que je le respecte beaucoup, Patrick Appellant Guillaume Talon, a pris notre voix en charge. Là où nous sommes, maintenant, un jour viendra, vous allez connaître là où je suis en train de parler. Adjara Tchakou Semela. Adjara est goudronnée aujourd'hui, la commune d'Adjara est goudronnée aujourd'hui. Tout ça doit nous mériter de nous. Moi, je ne vais pas vous mentir, moi je tiens à dire merci au chef de l'État et son gouvernement. C'est du jamais vu. Adjara a changé les visages partout. Non, vraiment. C'est dans ma réunion de l'Andorre. Je tiens à dire merci au chef de l'État et son gouvernement. C'est vraiment moi, Pierre Mimozumde. Merci. Bonne journée à vous, Pierre Mimozumde, qui est tout simplement, j'allais dire, satisfait des travaux routiers dans la zone de Adjara. Nous sommes bien entendu dans l'Ouémé. Et oui, il a vu beaucoup de voies bitumées. Et donc pour lui, c'est une grande satisfaction. Il salue donc la gouvernance du président Patrice Talon. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Bonjour Théodore Moussa. Merci beaucoup. Vous écoutons. J'ai une seule préoccupation, monsieur Naoum. On y va. J'ai déjà créé, si vous avez fait une division dans votre émission, j'ai déjà créé ce que je vous ai dit ce matin là. Par rapport à notre fille qui va à l'école là. J'ai suivi, j'ai pris caméra, pris le monsieur et la fille, hein, mais je ne peux pas lui montrer que j'ai fait ça. Et ce qui est bien, la dame du chef du passage a refusé pour dire les enfants ne peuvent pas rentrer avec le kaki. Je ne peux rentrer avec le kaki à ATP. Et Dieu merci, la dame sont vigilants, il a refusé. Et il était envoyé le monsieur et la fille là. Et c'est dommage quoi. Il y a un ONG qui fait ça, non. Chaque fois pour nous indiquer les enfants. Et je dis hommage à, comment on appelle la dame a dit qu'il a aussi fait ça. Je ne sais pas si elle a fatigué. Beaucoup les ONG fait ça. Il faut qu'on indique les enfants pour dire à tous les commissariats de communiquer avec les chefs de passage qui sont à les quartiers là. Si on fait ça, d'envoyer comme la dame a fait ça, c'est bien pour moi le vendredi quoi. Pour que notre fille, c'est nous qui va fêter. Il fait des choses comme ça avec le kaki. Ce n'est pas bon du tout, c'est ma préoccupation. Très bonne journée. D'accord. Merci beaucoup à vous, Théodore Moussa, qui est venu donc à l'antenne pour parler d'une jeune fille en kaki qui s'est retrouvée donc dans une chambre de passage. Et bien entendu, la responsable actuellement en poste a refusé donc que cette fille-là puisse rentrer avec un homme.
donc dans les chambres. Oui, c'est une déviance que Théodore Onsat dénonce. On ne peut pas être une jeune fille en kaki et donc rentrer dans une chambre de passage. C'est ce qu'il déplore ce matin sur nos antennes. Bonjour. Oui, bonjour, honoré Benjamin Naoum. Ayonou Lucien. Oui, affirmatif. Nous vous écoutons. Et je vous entends un peu faiblement. Nous vous écoutons. Et, oui, honoré Naoum, je pense que c'est le point, le canal idéal que je puisse passer avec cette préoccupation pour que acquis de droit soit informé et agisse rapidement. En effet, je voudrais demander à la première autorité de la ville de Cotonou et aussi étant aussi le président de l'association des communes de Bénin, à quand le démarrage de la formation des jeunes admis au concours à la police municipale. Et ça fait quand même un bon moment qu'on a annoncé les résultats. Et même une date a été annoncée pour le démarrage de la formation. Mais à l'approche de cette dernière, elle a été encore supprimée. Nous ne connaissons pas les raisons. Mais depuis ce temps-là, ce silence radio et en ce moment, ces jeunes graissent les dents et traînent les fesses à la maison. Et tel n'est pas du tout le coup de leurs parents qui sont très déprimés. Et maintenant, je voudrais demander à Honoré Naoum en tant que journaliste d'investigation et d'aider ces jeunes à comprendre ce qui se passe à ce niveau. Pourquoi on a supprimé, on a arrêté la formation de ces jeunes? Pourquoi à quand la réalité? Et je voudrais aussi demander au maire, en tant que bon père de famille, de faire diligence pour que ces jeunes puissent quitter la maison pour le bonheur de leurs parents. Car la plupart d'entre eux sont dans l'incertitude totale. Honoré Naoum, je vous souhaite une excellente journée à vous. Ayonou Lucien, qui parle bien entendu des jeunes admis donc au concours d'entrée dans la police municipale. Donc pour lui, il ne voit pas les choses évoluer très très rapidement parce que ces jeunes devraient être en formation pour pouvoir donc maîtriser la matière avant d'être déployés sur le terrain. Donc cette formation est en stand-by et donc Ayonou Lucien cherche à savoir. Donc la rédaction va travailler là-dessus et donc vous aurez le retour certainement par rapport à ce retard de formation. Bonjour. Bonjour monsieur Naoum. Oui, Rachidi Oba. À Pierre Baptiste. Nous vous écoutons. Merci bien monsieur le journaliste. Nous venons à la porte du président de la République, son excellence Patrice Talon. À son accession au pouvoir, il a dit, si un Béninois est malade, je suis aussi malade. Pourquoi aujourd'hui ne peut-on pas obtenir les pièces d'état civil à la direction de l'ANIP? C'est un calvaire pour nous, M. Naoum. Aujourd'hui, de notre maison, le président a dit sur la plateforme, vous pouvez avoir toutes vos pièces sans vous déplacer. Casier judiciaire, acte de naissance sécurisé, CIP et les autres pièces, j'en passe. Aujourd'hui, sur la plateforme de l'ANIP, nous payons pour obtenir les pièces, mais impossible de les avoir. Et encore, arrivé sur les lieux, dans les arrondissements pour les pièces, on dit le nouveau directeur a demandé la présence physique des gens. Moi, ma petite soeur, il y a 10 jours, je vais renouveler son CIP et c'est impossible. On me dit qu'ils ont besoin de sa présence alors qu'elle ne vit pas au Bénin. Comment on peut faire pour avoir les pièces? Nous ne sommes pas des étrangers et on ne peut pas bénéficier des pièces dans notre propre pays. Hein? Donc, c'est une situation très très préoccupante. C'est très préoccupant. Ce qui se passe à la NIP, faites le tour et vous serez imprès de ce que nous sommes en train de dénoncer. Merci, monsieur le journaliste. Excellente journée à vous, Rachidi Yoba, qui évoque donc les dysfonctionnements sur la plateforme ANIP et aussi l'exigence qui est faite aux uns aux autres. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour, Madame Patricia Assélé. Affirmatif. Nous vous écoutons. Je serai très content de la disposition mes unités. Donc, je vais dans le même sens que monsieur Naoum.
et la maison de la vie. Voilà. Et Dame Patricia Sédé, qui est venue aussi pour parler donc de l'ANIP, les dysfonctionnements au niveau de l'ANIP. Elle n'a pas pu donc évoluer. Quelqu'un est là? Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonfosso. Oui, je confirme. Sébastien Yonfosso est mon nom. Nous vous écoutons. Et merci beaucoup. Je voudrais appuyer ce qu'a dit tout à l'heure mon cher ami Kanwou Tobé en ce qui concerne la déclaration de l'honorable Takpe Soso. Oui, l'honorable Takpe Soso disait le loup est dans la bergerie. Le problème de la mouvance, c'est la mouvance. Et quand le loup est dans la bergerie, vous voyez, c'est plus grave. C'est plus grave. Seul Dieu qui peut vous sauver. Parce que quand on est frère, ami, il faut être sincère en amitié. Parce que celui qui est plus proche de vous, c'est à celui-là que vous pouvez vous confier. Mais si déjà celui-là est dangereux pour vous, votre vie est en danger. Est-ce que vous vous condamnez déjà avant même la justice, c'est ça? Non, je ne condamne pas. Je ne condamne pas. Parce que votre théorie, je ne comprends pas du tout. Hein. Non, je suis en train de dire seulement, en amitié, il faut être sincère et qu'on n'attend pas des choses du genre. Parce que si c'est déjà ça a commencé, frère ou fou, dans tous les deux cas, ce n'est pas bien pour l'un, ce n'est pas bien pour l'autre. Nous parlons de comment on va être en amitié et qu'on soit sincère quand on est ensemble. L'un ou l'autre, ce n'est pas du tout bien. Si nous sommes des deux amis et c'est moi qui entame un problème ou bien c'est l'autre, ce n'est pas bon pour notre image. C'est pour cela, l'autre dit que leur problème c'est entre eux-mêmes. Donc il faut qu'on soit sincère et tout ce que nous sommes en train de faire, qu'on le fasse dans un ordre et qu'on ne trouve pas de failles pour nous condamner. Parce que si les autres vous trouvent des failles, c'est dangereux pour vous. Donc restez sincère en amitié pour la bonne cause. Voilà. Merci. Merci. Bonne émission à vous. Et c'est avec vous que nous clôturons d'ailleurs donc cette émission. Merci à chacun et à tous. Ghislain Gwangba, Michel Rounou, Honoré Naoum, nous vous souhaitons une très bonne semaine à l'écoute des programmes de Radio Cotonou.